Monseigneur Benoît Bertrand, bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous revenez de Rome, vous avez effectué votre visite ad limina, vous avez rencontré le pape. C'est quoi une visite ad limina? Alors une visite ad limina, en latin, c'est sur le seuil des apôtres Pierre et Paul. Donc je suis allé avec une vingtaine d'évêques du sud de la France pendant une semaine, rencontrer bien sûr le Saint-Père, mais aussi rencontrer les responsables de la curie et d'abord vivre une démarche de pèlerinage pour être ressourcés, renouvelés dans notre foi, à la fois apostolique et missionnaire. Donc, vous avez été sur les tombes de Saint-Pierre et Saint-Paul. Vous avez également, vous êtes rendu dans les dicastères, c'est-à-dire les ministères du Vatican. Alors ça, c'est un aspect très important de la visite, c'est qui nous prend beaucoup de temps. Chaque jour, nous avions à peu près 5 dicastères ou congrégations à rencontrer, la cause des saints, le clergé, les évêques, la congrégation pour l'éducation catholique, aussi la commission de lutte contre les abus sexuels. Il y a aussi toute une série de rencontres plus informelles. C'est un moment fort parce que vous savez que l'évêque n'est pas à son compte. Il a des comptes à rendre, bien sûr au Seigneur lui-même, au pape lui-même, au peuple de Dieu, vers lequel je suis envoyé par les conseils, mais aussi on a des comptes à rendre dans les dicastères, on a à écouter ce qu'ils ont à nous dire, comme les responsables de la curie ont à écouter ce que nous vivons sur le terrain. C'est une sorte de go-between, de va-et-vient entre l'Église universelle, que nous voulons écouter avec l'expérience des responsables de la curie, leur recul, leur vision universelle, et puis les responsables de la curie ont aussi à entendre ce qui se vit sur le terrain, et je dois pouvoir vous dire combien nous avons été bien reçus. Beaucoup nous ont dit leur désir d'écoute, de simplicité, d'humilité, de service. Nous sommes à votre service, nous ont-ils dit, et un peu sur tous les tons. Donc c'était des rencontres pour moi un peu importantes. Nous avons même été rencontrer la cause des saints, le cardinal préfet, et j'ai même évoqué la question d'une canonisation en point d'interrogation pour le pape Urbain V. Et vous avez rencontré le pape. Comment s'est effectuée cette rencontre? Vous étiez en collégialité avec les évêques du Sud. Alors c'est ça, nous avons eu 2h10 d'entretien avec le Saint-Père. C'est un peu le point d'orgue de la visite ad limina. Un homme que j'ai d'abord trouvé en bonne forme, pas trop fatigué, un homme de 84 ans. Il se préparait à vivre son voyage en Hongrie. Là aussi, un échange extrêmement fraternel, simple, cordial, une liberté de parole, de ton étonnante. Voilà, ce pape nous a dit, écoutez, j'ai pas de discours, je me mets à votre écoute. Donc il y a eu une sorte de chiacchierata, comme on dit en italien, de causerie entre lui et nous, à partir de sujets que Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, lui avait proposé. Et puis à la fin de l'entretien, le Saint-Père a voulu nous faire une petite catéchèse pour les évêques autour du thème de la proximité. Alors moi qui ai écrit une lettre pastorale sur la proximité, le royaume de Dieu s'est approché de vous, j'ai évidemment été attentif à ce qu'il nous a dit. Il nous a souligné les 4 types de proximité de l'évêque. Proximité avec le Seigneur. Un évêque qui ne prie pas, qui ne médite pas l'Écriture sainte, est un évêque qui ressemble à de l'eau distillée, nous a-t-il dit, sans goût et sans saveur. Deuxièmement, la proximité avec les autres évêques. Il nous dit, mais échangez les idées, disputez-vous si vous n'êtes pas d'accord, mais disputez-vous comme des frères, nous a-t-il dit. Proximité avec les prêtres, c'est l'attention aux prêtres, la dimension paternelle, fraternelle, amicale de l'évêque doit être très forte, que les évêques aient le numéro de téléphone, que les prêtres aient le numéro de téléphone de l'évêque dans leur téléphone portable, et puis qu'ils n'attendent pas
des jours et des jours, d'avoir un rendez-vous avec l'évêque, s'ils ont besoin de le rencontrer, proximité avec les prêtres, et puis bien sûr, proximité avec le peuple de Dieu qui est confié à l'évêque, c'est une évidence, mais que l'évêque manifeste sa sollicitude pour les personnes qu'il rencontre, en particulier pour les plus petits et les plus pauvres. Est-ce que vous avez évoqué des particularités de la Lozère? Alors, nous avons 2h10 d'entretien avec le Saint-Père, et puis après, nous avons un temps extrêmement bref de rencontre personnelle avec le pape, et là j'ai voulu lui dire simplement combien la Lozère, qui est un département hyper rural, est marqué par les questions liées à l'agriculture, le monde agricole, les éleveurs, les bergers, et en soulignant cette sorte de connaturalité entre le monde agricole et le monde de l'Église, l'évangile de la grâce de Dieu. Alors, est-ce que c'est impressionnant de rencontrer le Saint-Père, de l'avoir en face, de l'entendre parler? On le voit à la télé, mais c'est quand même différent. Oui, alors c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, si un jour, Jean-Claude, vous venez au palais pontifical, vous verrez, au palais apostolique, vous verrez que c'est le 3e étage, et plus on monte les étages, plus il y a de gardes suisses, de majordomes, et que la sécurité est marquante. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de rencontrer un homme hors du commun, dans un décor de palais pontifical, donc assez impressionnant, mais cet homme est tellement simple, tellement fraternel, il vous met tellement à l'aise que finalement, ça a été une sorte d'échange, mais comme ça, entre évêques, et il nous a mis tout de suite à l'aise. Il vous a parlé, il vous a dit aussi, allez, en France, on aura bientôt les élections présidentielles, allez vers les hommes politiques, écoutez-les. Voilà, c'est un des aspects que nous avons abordés. Forcément, la France va être marquée par les élections présidentielles, le climat va se tendre, les propos, parfois qu'il faut un peu de la violence dans les arguments, et il nous dit vraiment, ne vous engagez pas en politique, nous n'avons pas à rentrer dans l'arène politique, l'évêque est l'homme de tous, mais allez à la rencontre des élus, en particulier les maires, qui sont les sentinelles de la République dans nos communes, aller à la rencontre des hommes politiques pour les écouter, pour échanger avec eux, aussi pour partager ce qui vous paraît important, des grandes valeurs de l'Église, à la lumière de l'Écriture sainte, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, sur les questions de société, mais aussi sur les questions liées par exemple à la bioéthique, la place des petits et des pauvres, des migrants, le service du bien commun. Voilà, le Saint-Père nous a vraiment invités à aller à leur rencontre. Est-ce que le Saint-Père a évoqué avec vous, ou l'un des évêques qui était avec vous, une possible visite en France? Alors oui, on l'a invité une fois encore, mais vous savez que le pape n'a pas l'air d'être très très décidé à venir en France, mais parce qu'il y a d'autres pays à visiter, plus pauvres, plus modestes, et sans doute que dans le discernement du pape jésuite, sa ligne de conduite, c'est d'aller vers les pays les plus fragiles, les plus modestes. Il est en Hongrie, on sait la difficulté de la Hongrie aujourd'hui, y compris les questions politiques, mais il a voulu manifester sa sollicitude à notre égard par le temps qu'il a consacré avec nous, et au terme de l'entretien, il nous a redit combien nous, évêques de France, on lui a fait du bien. Et lui, je dois pouvoir vous dire qu'il nous a fait du bien. Nous nous sommes renforcés, comme je le disais tout à l'heure, mutuellement dans une foi apostolique et missionnaire. Alors vous avez évoqué la synodalité, c'est-à-dire? Alors la synodalité, synodos en grec, c'est faire chemin ensemble. Donc le pape lance le 10 octobre prochain une grande expérience ecclésiale pour l'ensemble de l'Église universelle, une expérience de synodalité. Faire en sorte que tous ceux et toutes celles qui le souhaitent puissent participer à la vie et à la mission de l'Église. Et en Lozère, nous allons vivre cette expérience à travers la rédaction dans chaque paroisse d'un projet paroissial missionnaire simple, précis, concret, évaluable, rédigé sous une forme synodale, c'est-à-dire en associant le plus grand nombre.
Donc les paroisses vont vivre ce cheminement avec le temps de lancement qui sera le 10 octobre prochain. Le matin, ce sera à Rome et l'après-midi, ce sera dans notre belle cathédrale de Mende à l'occasion des 401 ans de la consécration de la cathédrale. Et puis cette démarche synodale, elle va se vivre aussi dans l'enseignement catholique, mais aussi dans les services du diocèse. Voilà, 3 mots-clés, d'une certaine manière, marquent cette démarche synodale: participation, communion, mission. Participation de tous pour vivre la communion au service de la mission. Pour résumer cette rencontre avec le pape, simplicité, proximité. Oui, proximité, c'est le thème qui a traversé un peu toute cette rencontre, et le pape nous a vraiment invités de tout son cœur, à inviter les évêques à être des évêques de la proximité. Proximité avec Dieu, voilà, il nous a redit combien cette proximité est importante, proximité avec les frères évêques, proximité avec les prêtres, proximité avec le peuple de Dieu, manifester finalement ce que j'essaye de vivre à ma modeste mesure en Lozère, et ce que j'essaierai de transmettre à travers mes prédications, mes prises de parole, et puis mon témoignage aussi, manifester l'Église de la rencontre et de la joie. Merci Monseigneur Benoît Bertrand. Merci à vous, bonne journée, bon courage et à bientôt.